Voici une inéquation quotient. Les inéquations quotients ont une particularité, c'est que très souvent il y a des valeurs interdites, c'est-à-dire une division possible par 0. Ici, les valeurs de passage sont moins 3 et ici 4. Mais si je prends 4, ça va faire 4 moins 4 égale 0 bien sûr au dénominateur, et donc je vais me retrouver avec x plus 3 divisé par 0. Et la division par 0 est interdite, on le sait. Et donc là, j'ai une valeur dont je sais que x ne pourra jamais être prise ou prendre, et donc x doit être différent de 4. Ce nombre-là ne pourra jamais être solution de cette équation, de cette inéquation. Et ensuite, je fais comme avant, c'est-à-dire, je construis mon tableau de signes. X varie entre moins l'infini et plus l'infini, en passant par les deux valeurs de passage. Et voilà. Vous avez x plus 3 ici, 4 moins x ici, et le bilan, x plus 3 divisé par 4 moins x. X plus 3, son coefficient directeur, c'est 1, donc la fonction est croissante. Je vais d'abord mettre les valeurs de passage. Alors c'est justement là où il va y avoir une petite particularité. 4 étant une valeur interdite, c'est symbolisé par les doubles barres. Ça veut dire que la valeur 4 ne pourra pas être prise encore une fois. Donc je disais que x plus 3 est une fonction infinie croissante, donc l'ordre des signes c'est moins et plus. 4 moins x est une fonction décroissante, parce que ici nous avons moins 1, il faut toujours prendre le signe qui va avec, fonction décroissante. Donc l'ordre des signes, cette fois-ci, quelque chose qui descend, c'est d'abord positif, ensuite négatif. Puis moins, plus, moins pour le bilan, moins par plus par plus par moins, moins. Le tableau de signes est terminé. Je vais maintenant regarder quelle case dans le bilan je vais utiliser. On veut que l'expression soit positive, et donc je choisis la case du milieu qui est positive, donc entre moins 3 et 4. Et l'ensemble des solutions sera donc moins 3 que je prends avec, mais attention, 4, je ne peux pas le prendre, encore une fois, parce que c'est une valeur interdite. Et pourquoi je prends le crochet ici avec moins 3? Parce que ici, il y a marqué positif ou nul. S'il y avait uniquement positif, sans le égal, eh bien, j'aurais tourné le crochet dans l'autre sens.